Ah là là, le 1 million %, comment ne pas s'en souvenir? Et d'ailleurs, arrêtez de m'en parler comme si c'était vraiment arrivé. L'auteur de My Hero Academia, si vous ne le saviez pas, l'a déjà dit. C'est seulement ce que Izuku se représentait à ce moment-là, il n'a jamais eu la puissance de 1000 All Might. Sinon, je te laisse imaginer ce à quoi aurait ressemblé Muscular à la fin du combat. Mais bon, puisqu'on en est là, pourquoi ne pas parler de ce grand combat qui a marqué le début de My Hero Academia et de la manière dont il a été un véritable changement pour le personnage d'Izuku. C'est donc parti pour l'analyse du combat Deku vs Muscular. On va voir le pourquoi du comment 1 million 2% et on va aussi parler des polémiques autour de ce combat. Mais avant ça, générique. L'épisode 4 de cette saison 3 de My Hero Academia, en seulement un épisode, a été un moment clé pour le développement de Midoriya. Alors que les élèves de UA subissent une attaque de la Ligue des Vilains, Kota, le gamin qui déteste les héros car ses parents héros sont morts pendant une mission, se retrouve seul nez à nez avec Muscular. Aucun échappatoire face à ce monstre de puissance. Et surtout, personne aux alentours hormis Deku. Bon, on passera sur l'énorme coïncidence qui fait qu'il se retrouve face au meurtrier de ses parents. Mais Izuku, ou si tu préfères Midoriya Shonen, vient pour le sauver. Et alors que Shigaraki ou Stain étaient des héros avec une volonté ou une idéologie, Muscular n'est pas du tout du même genre. Il n'a rien de tout ça et c'est la première fois pour Izuku qu'il est confronté à un vilain qui est purement et simplement un criminel assoiffé de sang. Muscular se bat pour le plaisir et veut tuer juste pour tuer. Face à un ennemi qui utilise son pouvoir inné, son alter, pour le simple plaisir, Deku s'appropriera alors l'alter transmis de génération en génération qu'est le One for All. En face de Muscular, il est alors face à un choix. Fuir ou tenter de combattre. Or, cet ennemi n'est pas un vilain contre lequel il pourra se défiler. En réalité, Muscular, il a un alter assez semblable à celui de Midoriya. Sauf que lui, il est plus fort en ayant encaissé un 100% du Midoriya actuel. Mais malgré tout, le combat joué d'avance sera remporté par Deku. Et pourquoi? Parce que ce n'est pas un combat de stratégie, un combat de technique ou de force physique qui se joue, mais un véritable combat de volonté. Entre ces deux alters similaires, Izuku affirmera sa volonté plus forte que celle d'un ennemi qui tue pour le plaisir. Il affirme la volonté de sauver, car au bord de l'évanouissement, l'intervention de Kota qui détournera l'attention de Muscular juste un instant fera pencher la balance, car Izuku s'affirmera comme un héros. Et à ce moment précis, le One for All devient peut-être pour la première fois véritablement son alter. De la même manière que l'animation montrait les 7 étoiles se relayer jusqu'à All Might lorsqu'il l'utilisait, Deku est devenu une de ces étoiles, un utilisateur du One for All et un véritable héros qui se surpasse pour sauver, parce que ce qu'il veut faire de cet alter est bien plus grand qu'un simple plaisir personnel. La symbolique, elle est énorme. Izuku, il commencera le combat comme un enfant, s'inquiétant pour sa mère, même si en vrai, il n'y a pas d'âge pour s'inquiéter pour sa mère, et deviendra un héros mature sur lequel repose la vie d'innocent. L'intervention de Kota, c'est l'appel du devoir. Et même si Deku se surmène au point d'abîmer une nouvelle fois ses bras alors qu'il devait les préserver, peu importe, il doit le faire et se surpasser. Au passage, si t'es resté jusque là, n'hésite pas à t'abonner parce qu'ici, on va parler de My Hero Academia encore longtemps. Bon, même si l'auteur a établi que c'était faux, on peut quand même se demander comment Deku a fait s'envoler le grand Muscular. Et à tous ceux qui se le demandent encore ou qui auraient oublié, c'est déjà dit dans le manga. Épisode 46, à l'hôpital, après le combat, le docteur il évoquera les énormes dommages sur les bras d'Izuku qu'il expliquera par la force hystérique. Une démonstration de force extrême par les humains, au-delà de ce que l'on pense être normal, qui se produit généralement lorsque les gens sont dans des situations de vie ou de mort. L'exemple anecdotique classique, c'est celui des parents qui soulèvent des véhicules pour secourir leurs enfants pris au piège.
Bon, la force supplémentaire, elle est généralement attribuée à une production accrue d'adrénaline, bien que les preuves à l'appui soient rares et peu concluantes, lorsqu'elles sont même disponibles. La recherche sur le domaine, elle est assez difficile, même si c'est possible avec l'adrénaline, puisqu'elle est connue pour affecter les contractions musculaires et l'endurance. Ouais, Wikipédia, bro. Et de toute manière, même si c'est exagéré, bah n'oubliez pas que c'était déjà arrivé auparavant, et même dès le chapitre 19 du manga. Pendant l'incroyable combat entre All Might et le Brainless. On a déjà vu cette possibilité de dépasser ses limites avec le One for All. Et c'était d'ailleurs comme ça qu'il a vaincu, bon, surtout grâce à la vitesse de ses coups qui empêchaient la créature d'encaisser, mais voilà, un monstre terrifiant. Ouais, bon, j'avoue, j'ai pas trouvé de transition. Certaines personnes, bien que majoritairement les spectateurs, ils ont été éblouis par ce combat, ont été déçus. Et en fait, ce qui est vraiment fou, c'est qu'en réalité, c'est assez légitime. Parce que ce combat s'est terminé comme un simple combat de puissance. Ou dit plus simplement, en mode qui tape le plus fort et désintègre des darons. Ça, beaucoup de personnes ne s'y attendaient pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, Izuku, on ne nous l'a pas présenté comme quelqu'un avec une force incroyable, mais comme quelqu'un qui avait passé son temps à observer et à admirer les héros. Un jeune qui utiliserait ses méninges pour vaincre ses adversaires. Et face à un musculard qui était plus fort, beaucoup s'attendaient à un combat où Deku ne gagnerait pas grâce à la force, mais bien grâce à son ingéniosité. Or, ça n'a pas été le cas, et je l'ai déjà évoqué dans l'analyse du combat. Ce combat n'est pas le combat où celui qui tape le plus fort gagnera, mais le combat où celui qui avait la plus grande volonté a gagné. Et quoi qu'on en dise, Deku ce jour-là a gagné. Et non pas parce que Muscular était à terre, mais parce que Deku a montré qu'il ferait tout quitte à en perdre les bras pour sauver la vie d'un enfant innocent. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas, pour moi, c'était un véritable plaisir de vous la faire. Moi, je vous avoue que ce qui m'a vraiment touché durant le combat, c'est quand il a demandé à sa mère pardon, parce que je trouvais que à ce moment-là, l'auteur, il a juste tout compris du personnage. Enfin, il m'a fait vraiment ressentir ce que ressentait le personnage. Il n'y avait rien de plus pragmatique pour un lycéen en seconde qui se lançait dans une voie héroïque comme celle-ci que de penser à sa mère. Et ça m'a touché. Et vu les émotions que j'ai ressenties en regardant ce combat la première fois, et même encore quand je retombe sur une vidéo sur YouTube sur ce combat, alors je me devais de vous en parler, même si peut-être ce sera un flop. C'est vrai que normalement ce combat il est passé depuis super longtemps, donc ça devrait pas trop marcher. Mais bon, pour moi c'était un grand moment de mon expérience avec l'animation japonaise et je me devais de la partager avec vous, ou tout du moins essayer de parler de mon analyse. Bon, bref, n'hésitez pas à commenter, justement me dire si vous trouvez que j'ai raconté n'importe quoi, ou si vous trouvez que j'avais raison sur certains points, me donner votre avis sur ce combat énorme en fait. Je trouve ça fou qu'il n'y ait pas eu d'analyse vraiment en détail sur ce combat qui est vraiment incroyable. Et n'hésitez pas à me dire si j'ai fait des erreurs à certains moments, likez la vidéo ou dislikez-la. En même temps, j'aimerais bien que le référencement marche pour que beaucoup de personnes voient la vidéo, mais au final, on s'en fout. Abonnez-vous si vous êtes fan de My Hero Academia, parce qu'il y aura d'autres vidéos sur My Hero Academia, parce que la passion est là. Mais bon, bref, ça ce sera pour une prochaine fois. Et en attendant, je vous dis ciao tout le monde, et paix sur vous à 1 million %.